très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Là, je suis arrivé au Burkina, comme je vous l'avais annoncé. Et donc, c'est dans quelques heures, nous allons lancer la formation ici. Donc, rapidement, j'ai trouvé important de vous faire une petite vidéo parce que l'actualité est très importante. Le Shiba vient d'atteindre les 1 million de holders. Et donc, comme il vient d'atteindre 1 million de holders, donc cet événement-là a été célébré par des annonces faites par le créateur du Shiba, en fait, et en même temps par le grand développeur Satoshi Kusama qui a donné aussi l'information aussi sur l'avenir du Shiba. Donc, il était important que nous passions vous donner cette news-là avant d'aller faire la formation. Voilà. Donc, voilà ce que Satoshi Kusama nous explique dans un long commentaire qu'il a fait sur son Twitter officiel. Donc, il nous dit que Ryoshi a beaucoup parlé de dézoomer. Ryoshi a beaucoup parlé du fait de dézoomer sur le Shiba, mais en fait, lui ne comprenait rien. Dézoomer, c'est-à-dire, il dit en ce moment le Shiba avait plusieurs zéros après la virgule, plusieurs zéros au point que le nombre de Shiba qui existait avait plus de zéros que lui-même son compte bancaire. Donc, il ne comprenait pas quand même l'amalgame et tout ça. Mais qu'avec le temps, il a essayé de mettre tous les puzzles ensemble et qu'il a compris le concept. Ok. Il dit, mais comment le Shiba peut devenir ce à quoi nous nous attendons? Comment tout ce qui est dans l'écosystème de Shiba peut s'articuler et nous donner quelque chose de merveilleux? Et donc, il nous dévoile un peu le secret derrière tout ce qui est en train de se mettre en place. Première des choses, parlons du jeu. On vient d'atteindre 1 million de holders et cela nous fait environ 13 mois que nous venons d'atteindre les 1 million de holders. C'est merveilleux, c'est extraordinaire pour une crypto-monnaie de faire ce genre d'exploit. On a fait 77 millions de... comment on appelle 77 millions de pourcentage. Voilà, ça, c'est pas donné à toutes les crypto-monnaies d'arriver à faire ce genre d'exploit en un an. Et cela a été fait. D'accord? Et donc, la suite, il s'agissait maintenant pour le jeu de trouver aussi un studio. Mais il ne s'agit pas de studio, n'importe quel studio. Il ne s'agit pas de trouver un studio de Warner Bros. Ou bien de Pixel, ou bien de Walt Disney. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de trouver un studio, mais en même temps de trouver quelqu'un qui a la sagesse, l'expérience et beaucoup de relations pour mener à bien ce projet-là. Et lui, il est le maestro. C'est-à-dire que comprenez comment l'équipe fonctionne. Il y a Ryoshi Vision, qui est lui derrière. Il donne des instructions au développeur principal, qui est Satoshi Kusama, qui est comme l'entraîneur de l'équipe. Mais l'entraîneur de l'équipe, il a plusieurs éléments intéressants. Maintenant, comment il va agencer tout ça pour donner quelque chose de merveilleux, une équipe gagnante et qui va toujours remporter les matchs? Vous voyez souvent, il y a des équipes de renom qui ont payé des millions d'euros pour prendre des grands joueurs. Mais si on n'a pas un bon entraîneur pour faire la mayonnaise des joueurs, c'est-à-dire les placer au poste qu'ils méritent et de les placer à l'heure qu'ils méritent dans le jeu, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir les meilleurs joueurs et tu peux rentrer en brousse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, étant un grand développeur, il connaît sa compétence. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, les jeux vidéo, tout le monde parle de métavers aujourd'hui. Qui a l'expérience dans ce domaine qu'on peut prendre pour travailler? Et donc, il demande à la Shiba Ami et les gens lui font des propositions. Et il y a un qui sort du lot qui s'appelle Ryan. Donc, ce Ryan-là, on l'a recruté. Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller recruter l'un des meilleurs dans son domaine aussi de création de jeux de métavers, qui n'est rien d'autre que David William Volk. Voilà comment il a travaillé. Ça montre déjà que lui-même, c'est quelqu'un de sage. Il ne veut pas tout s'accaparer lui-même pour dire « je vais tout faire ». Toi seul, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas devenir président de la République, être député, être maire. Tu ne peux pas être efficace. Tu connais une tâche, tu t'exécutes à faire bien la tâche. Tu délègues maintenant de pouvoir à d'autres personnes pour faire leur tâche aussi.
Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il nous dit que les Shiboshi ont été développés par l'entreprise qu'on appelle Triple A Game. Et donc, c'est eux qui ont lancé la création des NFT. Maintenant, les NFT vont servir dans un jeu. Maintenant, comment agencer tout ça? C'est David, maintenant, William, qui va mettre tout ça ensemble. Et donc, il nous dit que qui est David? David n'est pas n'importe qui. David, c'est le gars qui a créé le premier jeu de iPhone. C'est lui qui a créé ce jeu-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a lui-même son propre, entreprise de jeux encore. Donc, ça a été quelqu'un, parce qu'ils ont lancé l'information, et beaucoup de personnes même ont ignoré l'information. Mais David a bondi parce qu'il a trouvé que la Shiba Army, c'est une communauté extraordinaire. Donc, il était très heureux de travailler avec Satoshi Kusama. Donc, voilà un peu comment le recrutement a été fait. Ensuite, le jeu, quelle sera la particularité de ce jeu? Le jeu sera uniquement développé sur les jeux mobiles. Ce sera un jeu mobile. Ce n'est pas un jeu sur ordinateur. Moi, j'ai apprécié cette partie. Parce que généralement, c'est un jeu qu'on voit, il faut avoir toujours des ordinateurs. Or, ici en Afrique, on peut compter du bout des doigts ceux qui ont des ordinateurs. Mais si c'est avoir des Android, ça c'est à l'appel grâce à quoi? Grâce à la Chine. merci aux Chinois qui ont démocratisé les choses de sorte que tout le monde en Afrique ici a des Android. Au point même que la FMI a fait une statistique disant que si on doit regarder le taux de bancarisation en Afrique, c'est moins d'1%. Mais quand on regarde le nombre de personnes qui détiennent des Android, c'est 2 milliards d'individus pratiquement qui ont des Android. Est-ce que vous comprenez? Et donc, que le nombre de personnes détenant des Android, ça montre que le côté de la numérisation des choses, que les banques doivent commencer à aller dans ce secteur. Et ça, c'est la banque, comment on appelle ça? C'est le FMI qui donne ces chiffres-là, pour montrer que tout le monde a des Android. Et donc, la bancarisation étant faible, les gens doivent permettre à ce que les structures qui sont dans le numérique puissent exposer en permettant aux gens d'avoir un compte bancaire. Et la blockchain répond déjà à ça. Ok. Donc, il nous dit que concernant ce jeu-là, ce sera un jeu basé sur le mobile et un jeu basé sur les Android et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, il nous parle aussi de comment est-ce que tout ça doit s'agencer pour que ce développement doit prendre en compte aussi tout l'écosystème de Shiba. Quand on parle de l'écosystème de Shiba, tout ce que Shiba a bien fait, à commencer par quoi? Le Shibarium qui va venir après, à commencer par aussi on appelle le Shiba Swap, les 10 000 NFT qui ont été lancés, le Bone, le Leash, tout ça, comment ils peuvent travailler ensemble et puis nous donner quelque chose d'unique. C'est là que ces développeurs qui ont été recrutés vont rentrer en ligne de compte pour nous donner l'information qu'il faut pour que cela puisse profiter à toute la communauté du Shiba. Voilà ce qui a été dit par rapport à Satoshi Kusama. Ensuite, il va plus loin par rapport au concept du jeu. Il nous parle du fait que ça serait un jeu aussi. Lorsque David va finir le travail à son niveau, il va remettre ce travail-là à une autre équipe qui va rendre ça qui va envoyer ça dans la blockchain de Shiba qu'on appelle le Shibarium. Et quand ça va arriver dans la blockchain de Shiba, on va décentraliser le jeu. Ça serait un jeu totalement décentralisé qui va être géré par la blockchain. Voilà ce qui est en train d'être mis en place. Donc, ça veut dire que le développement du jeu va se faire à plusieurs niveaux. Quand on va finir ça maintenant, on va rentrer dans la phase des métavers. Et il nous dit que Facebook, c'est pas parce que Facebook est venu parler des métavers que le métavers n'existait pas. Que le métavers existait déjà. Facebook est juste venu pour changer leur nom, pour dire qu'il s'appelle Meta. Et tout le monde a commencé à créer des choses autour des métavers. Et qu'il ne s'agit pas de créer, mais il faut envoyer un concept, non seulement qui sera utile aux utilisateurs, mais qui va permettre aux gens aussi de savoir que jouer le jeu, ce n'est pas simplement jouer du jeu, mais en même temps, c'est créer de la valeur derrière. Et donc, tout ça, ça dit quoi? Il y a des sous-entendus. Ça veut dire quoi? Ça serait peut-être un jeu play to earn, c'est-à-dire tu joues et puis tu gagnes de l'argent. Ça serait un jeu qui va interagir avec peut-être plusieurs blockchains.
Voilà, parce que ça va aller dans la blockchain. Alors, qui dit blockchain, qui parle d'interaction, qui parle d'interopérabilité, qui est quoi? Qui est la possibilité d'une blockchain d'interagir avec une autre blockchain. Et ça, étant donné que le Shiba a été créé sur Ethereum, et donc quand il va avoir sa propre blockchain, on ne sait pas quel sera le modèle, mais on sait une chose, c'est que cette blockchain va interagir avec Ethereum, et ce ne serait pas peut-être Ethereum seulement, peut-être avec Binance Smart Chain, avec Polygon Matic, avec Avalanche. Tous ces blockchains-là sont les meilleures blockchains. Et étant un grand développeur, Satoshi Kusama lui-même, il va toujours interagir avec les meilleurs. Et donc, je m'attends toujours aux meilleurs. Quand il avait dit que le Shiba Swap, quand il va être lancé, il sera l'un des meilleurs sur le marché, on le constate aujourd'hui. C'est la seule plateforme décentralisée qui vous paye 4 en 1. 4 en 1. Vous stakez du Shiba, vous recevez du Shiba, vous recevez du Bon, vous recevez, comme on appelle, de l'Ether, et puis vous recevez ensuite du Ryoshi Vision. Voilà tout ce que a été dit et c'est respecté. Donc je m'attends à un jeu métavers extra. Et ça, c'est digne de l'exploit aussi que le Shiba aussi a fait. Voilà pourquoi il dit qu'ils prendront tout le temps nécessaire qu'il faut, mais c'est prévu pour 2022. Il dit c'est prévu pour 2022. Voilà, ça c'est la date exacte, n'a pas été, mais c'est prévu pour 2022. Et pendant ce temps, le fait de créer ce jeu de métavers va servir à quoi? Ça va permettre de mettre toute cette mayonnaise qui est autour de l'écosystème Shiba, de les faire fonctionner ensemble, mais en même temps, le revenu qui va être généré de tout ça, ces revenus seront utilisés pour brûler les Shiba. Est-ce que vous comprenez? Ça serait un burn massif. Parce que les jeux, c'est un jeu Android. Que tu sois enfant, que tu sois quoi, tout le monde va jouer ce jeu. Et en jouant ce jeu, ça va créer de l'argent et cet argent va récupérer pour aller payer encore des Shiba et les brûler. Et donc, ce qui va rendre encore le Shiba très déflationniste. Voilà ce qui est en train de venir actuellement concernant le Shiba. Et donc, il nous dit que concernant le métavers, ça serait un jeu vraiment extraordinaire, que c'est un jeu unique en son genre, avec Ethereum comme étant le noyau. Et comme étant Ethereum sera le noyau, le Shibarium, le ShibaNet, et puis quoi encore? Après le ShibaNet, il va aussi avoir aussi tout ce qui est NFT qui a été créé aussi. Tous ceux-là vont interagir dans le métavers pour nous donner quelque chose d'unique qui n'a jamais été créé. Il dit que non seulement ça serait quelque chose d'unique, mais aucune communauté, aucun jeton déjà créé n'a déjà fait ça. Voilà ce qu'il promet de nous donner comme jeu. Et donc cela promet du lourd pour le fait que nous soyons de la Shiba Army, pour le fait que nous soyons des investisseurs et pas seulement des investisseurs qui sont des spéculateurs, mais nous suivons le projet. Nous pensons que ce projet qui a été une grande vision de la décentralisation que le Bitcoin devait faire et que le Bitcoin tant soit peu a raté sa mission parce que les baleines sont venues, ils ont tout payé et donc ils influencent le marché. Vous voyez aujourd'hui le Bitcoin qui a chuté. Mais c'est les baleines qui sont là. Ils ont 13 millions de bitcoins qui sont à leur possession. Ils peuvent jouer avec le marché. Est-ce que vous comprenez? Sur 21 millions de bitcoins, 13 millions appartiennent à ces baleines-là. Donc ils peuvent jouer avec le marché comme ils veulent. Hein? Donc, le Shiba, voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons la promotion, comment on appelle, de cette crypto-monnaie extraordinaire pour que toutes les familles en Afrique, dans le monde, toutes les familles, que tu aies un enfant de 5 ans, de 1 an, paye un peu de Shiba pour cet enfant-là, ça va changer sa vie quand il va avoir 5 ans. C'est de ça que nous sommes en train de parler. On veut ouvrir la conscience humaine, on veut ouvrir pour vous dire, une crypto-monnaie qui a été créée, qui vient mettre, mettre l'équilibre entre les riches et les pauvres, c'est extraordinaire. Ça, c'était la mission du Bitcoin et il a failli un temps soit peu à cette mission et le Shiba vient pour vous redonner encore l'espoir. Et donc, saisissez l'opportunité, ne venez pas avec la petite cuillère, venez avec la grosse cuillère. Même actuellement, quand vous pensez que le Shiba est cher, il n'est même pas encore cher. Son objectif, ce n'est même pas 0,01. Ce n'est pas ça son objectif, c'est d'aller plus loin que ça. Donc si, pendant qu'il a 3, 4 zéros derrière la virgule, tant que tu peux prendre, prends avec la grosse cuillère, viens avec le caterpillar, prends le maximum que tu peux prendre. Vous avez vu, aujourd'hui que le Shiba a un peu chuté, vous voyez, les youtubeurs là, ça ne parle plus du Shiba. Parce qu'ils ne sont pas de la Shiba Army, ce sont des profiteurs. Ils cherchent des vues sur les chaînes. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on suit le projet
bout à bout pour que vous bénéficiez de toutes les informations et les opportunités qui vont se présenter derrière ce projet. C'est ce que nous voulons que vous profitez de cela. Et donc, nous sommes là et nous suivons le projet bout à bout. C'est vrai, de temps en temps, on fait un zoom sur Baby Doge. Et je fais un coucou aussi à tous ceux qui sont des holders de Baby Doge, qui est presque à 1 million de holders. Parce que hier, quand je regardais Baby Doge, sur BSC Scan, il restait seulement que 800 holders seulement pour atteindre les 1 million. Donc, je peux dire que pratiquement, le Baby Doge, en 5 mois, a atteint 1 million de holders. Voilà une crypto-monnaie encore qui est sous-évaluée, qui n'est pas encore sur les médias, qui n'est pas encore bien vue. Et lorsqu'il va avaler 3-4-0 maintenant, vous allez voir, les gens vont faire pleuvoir les vidéos dessus. Mais c'est en ce moment précis là que nous, en tant que des visionnaires, on vous donne l'information maintenant. Allez-y prendre le maximum de Baby Doge. C'est la même chose aussi pour la pièce qu'on appelle le Yoshi Token. Allez-y prendre aussi le maximum. Lui, il a copié, il a la copie conforme même du Shiba. Et puis, il a amélioré certaines options du Shiba avec ces NFT qu'on peut sticker. Tout ça, ce sont des choses que nous donnons ici sur notre chaîne. Voilà ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui sur l'actualité du Shiba. Et comme nous avons une formation tout à l'heure, nous allons nous arrêter là. Et déjà, prenez cela déjà pour déjà savoir que l'année qui arrive, ça serait l'année de la brûlure massive de Shiba. Et donc, on s'entend à des scores que le Shiba va encore, des nouveaux ATH que le Shiba va encore atteindre. Voilà ce qui est en train de venir. Et donc, soyez toujours alertes. Sachez toujours que la chance apporte ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà, pour tout ce qui est formation en ligne, voilà, rentrez en contact avec moi. Les liens sont en description, les numéros sont en description. Pour la formation en ligne, les formations, comment on appelle, de groupe, pour la deuxième édition du Burkina, nous y sommes déjà. Dans quelques heures, nous allons commencer. Voilà, et ceux qui veulent encore s'inscrire, la liste n'est pas encore bouclée, vous pouvez appeler. Voilà. Pour ce qui concerne la deuxième édition d'Abidjan, entrez en contact avec le leader Elisabeth ou le leader Bill afin de pouvoir vous inscrire là-bas. Voilà, pour la formation au niveau de la RD, c'est le grand leader Faustin qui va vous accueillir pour prendre vos différentes inscriptions. Pour la formation au niveau du Togo, c'est le grand leader Abraham qui est là pour prendre vos différentes inscriptions. En ce qui concerne le Sénégal, on a le leader Maman là-bas qui va prendre vos différentes inscriptions. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons la zone de San Pedro avec le grand leader Teibi Joseph pour prendre vos différentes inscriptions et paiements là-bas. En ce qui concerne la zone d'Abengour, toujours en Côte d'Ivoire, le grand leader Yapi aussi prend aussi vos différentes inscriptions et vos différents paiements à cet endroit-là. À Daoukro, le papa Bédier, il y a le grand leader Yaya aussi qui est là aussi, qui prend aussi vos différentes informations et pour pouvoir faire vos inscriptions et paiements là-bas à son niveau afin d'interagir avec nous quand la période sera arrivée. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Aujourd'hui, la chance apporte toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci à vous.